et Sylvain Charlet, Thibaut Geffrotin, Van der Rubayer, Jérôme Milagou et Philippe Sansfourche au Parc des Princes. Les dernières secondes de la première mi-temps entre le Paris Saint-Germain. Encore 1 minute 30 quand même, mais dans le temps réglementaire, et espérons que les Parisiens n'aient pas à regretter les occasions en première période. On a revu encore la dernière de Cavani, il fait quand même pas le geste qu'il faut. Non, je suis assez d'accord avec ça, même si elle était évidemment beaucoup plus compliquée que la première où il avait le but vide finalement, mais on a trop souvent vu ce Paris Saint-Germain avoir les occasions de tuer le match et se faire rattraper un peu plus tard dans la partie. Mais après, la vraie qualité de Cavani, parce que là on parle de ce contrôle orienté qui est manqué pour un face-à-face avec Ospina, c'est l'appel. Ouais. L'appel dans la surface de réparation, il est magnifique. C'est du Cavani comme on l'aime, et vraiment là-dessus, c'est lui qui se crée l'occasion. Il a juste un problème de finition de temps en temps. Mais je pense qu'il faudra, Cavani il est comme ça, il faut le prendre comme il est, avec ses qualités et ses défauts, comme Zlatan était là avec ses qualités et ses défauts, et l'essentiel c'est que pour l'instant la balance elle est positive. 13e but quand même avec le Paris Saint-Germain en 3 saisons. Ouais, mais l'efficacité à ce niveau-là, c'est quand même un défaut qui pèse énormément. Oui, c'est peut-être d'ailleurs ce qui lui manquera pour franchir le cap des vraiment top players. 82 buts en 148 matchs avec le PSG. Ouais. Ça c'est en Ligue 1 ou c'est toute compétition? Tout. Et 13 en Ligue des Champions. On a vu une belle action tout à l'heure avec un bon ballon gratté par Blaise Matuidi, dont on ne parle pas beaucoup depuis le début de ce match. Bien relayé par Adrien Rabiot qui tentait de décaler Edinson Cavani sur la gauche, ballon un petit peu trop lointain, et ensuite malheureusement l'action s'est enrayée. Ouais, mais il y avait un beau déboulé effectivement d'Adrien Rabiot. Pour Blaise Matuidi c'est forcément plus compliqué ce soir, C'est la mi-temps sur donc ce score d'1-0 pour le Paris Saint-Germain face à Arsenal. Ça a démarré à 100 à l'heure avec ce premier déboulé de Serge Aurier qui a avalé son couloir droit comme un sprinter, un coureur de 100 mètres, et derrière le centre parfait, premier poteau, appel de Edinson Cavani, tête décroisée, du classique chez le goléador uruguayen. Et à l'arrivée, donc l'ouverture du score après 43 secondes, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Il n'y a rien de gagné, il n'y a rien de fait, mais ce qui est certain, c'est que le Paris Saint-Germain n'est pas aussi malade que ce qu'on aurait pu le craindre au vu des 2 dernières sorties. Oui, ou qu'on a essayé de faire monter cette sauce au-dessus, autour de la maladie du PSG, parce que non, mais on avait le droit d'être inquiet. On n'a pas fait monter la sauce. Moi, vendredi soir, au sortir du match face à Saint-Etienne, je me dis collectivement là, tu vas jouer Arsenal, ça va être compliqué. Ce soir, ils nous font mentir, et tant mieux sur les 45 premières minutes. Mais moi, vendredi soir, après le match, surtout ce match-là venait après la défaite face à Monaco, on était en droit de se poser des questions. Parce que même si le but stéphanois arrive dans le temps additionnel, la prestation générale du PSG n'avait pas été flamboyante. Non, c'était pas terrible. Justement, vu ce qui s'est passé vendredi contre Saint-Etienne et ce but dans le temps additionnel, il ne faudrait pas que le Paris Saint-Germain faut se mettre à l'abri. Oui, voilà, faut se mettre à l'abri, parce que Arsenal n'a eu, faut le dire, aucune occasion, mais beaucoup de coups de pied arrêtés, beaucoup de corners, mais aucun tir cadré. Et 5 opportunités parisiennes. Voilà. Je vous rappelle, il y a les 3 occasions. Donc il y en a une qui est convertie avec le but de Cavani. Cavani, il a ensuite 2 opportunités, un face à face, le dribble avec le gardien, il se manque pied gauche, et puis le contrôle orienté manqué sur un ballon aérien dans le dos de la défense. Ça fait 3 pour Cavani. Rappelez-vous aussi la talonnade de Di Maria pour Rabiot. Talonnade génialissime, et en effet Eric, le corner direct de Di Maria, ça fait 5 occasions pour le PSG qui a quand même, alors pas dominé en termes de possession, et même si les Gunners ont beaucoup tourné autour de la surface de réparation parisienne, franchement il y a quand même, Jérôme et Philippe, une maîtrise quand même du Paris Saint-Germain sur cette première période. Il y a de l'autorité, ce qu'on n'avait pas vu, il y a de l'autorité dans le jeu. On l'a vu notamment à l'image de ce premier quart d'heure, ou dans les contacts, ou à la retombée du ballon, il y avait toujours un petit temps d'avance côté parisien. Ils ont assumé ce qui n'était pas évident à la lecture de la composition des équipes, où on pouvait se dire tiens, on s'adapte un peu à Arsenal, on va attendre, et puis non, il y a eu de la niaque, il y a eu de l'envie, et il y a eu même une relation technique entre les joueurs. Je pense Verratti, Rabiot, Di Maria, ça a bien combiné. Donc c'est plutôt encourageant. Krikoviak qui a trouvé sa place aussi. Et Krikoviak est un vrai patron. Il redescend, vraiment à l'instar de Thiago Motta, il redescend entre ces 2 axiaux pour tout de suite être à la relance. Alors c'est moins fin, c'est moins léché peut-être que Thiago Motta, mais c'est plus physique, et puis il s'est aussi alterné. On a vu faire 2-3 transversales qui ont donné de l'air au jeu. Voilà, c'est un joueur qui peut trouver sa place dans ce collectif. Et on souhaite à Arsène Wenger de revenir avec quelque chose quand même du Parc des Princes ce soir, sinon il risque de tomber dru
sur Londres et sur Arsenal dans la presse anglaise. Ouais, il peut tomber n'importe quoi sur Arsène Wenger, de toute façon il bougera jamais. Ouais, non, il bougera jamais, mais je pense qu'il risque de se faire assassiner vu la composition, encore une fois. Ça sera pas la première fois. Ça sera pas la première fois ni la dernière, mais quand même la presse anglaise risque de ne pas l'épargner. Et puis parler des Anglais, derrière nous se trouve un joueur qui a émerveillé la France entière, y compris les supporters parisiens. C'est Chris Waddle. Je me faisais la réflexion qu'on se demande si ce Paris Saint-Germain s'est vraiment renforcé ou affaibli cette saison. Et on se souvient que dans les années 90, l'OM, quand il gagne la Ligue des Champions, oui, c'était pas l'année où ils étaient le plus fort. Justement, ils avaient perdu Waddle, ils avaient perdu avec. Là, vous allez vite mettre la charrue avant les bœufs, mon cher Jérôme. Ils avaient perdu. Vous savez qu'on est le 13 septembre. Ils avaient perdu Papin, ils avaient perdu Waddle, ils avaient perdu Moser. C'est quand même pas rien. Donc on se dit que. Mais ils n'avaient pas perdu à Valenciennes. Bon, c'est la vanne du soir de la semaine. Jérôme et Philippe, vous passerez d'ailleurs le bisou de Julien Sédier qui nous a rejoint pour les infos à Chris Waddle. Surtout Philippe. Et surtout Chris Waddle pour le bisou, parce que c'est important. Mais si on vous retrouve dans une minute avec Bruno Constant, évidemment, pour débriefer cette première mi-temps, on va parler aussi d'Arsenal. Un Arsenal assez moyen quand même, et plutôt un bon PSG qui mène au score 1-0. Les autres résultats, Thibaut, avec vous sur les autres pelouses. Oui, avec 4 choses à vous dire qui se sont passées dans les dernières minutes. D'abord, le but de Jonathan Cafu pour le Ludogorets Razgrad, futur adversaire du PSG, qui mène 1-0 sur la pelouse du FC Bâle. À la pénalty arrêté par Jan Oblak, le gardien de l'Atlético face au PSV Eindhoven. L'Atlético qui mène donc toujours 1-0. C'est d'ailleurs le deuxième pénalty arrêté par Jan Oblak sur les deux qu'il a eu arrêtés en Ligue des Champions spécialiste. Le Bayern de Munich mène désormais 2-0 face au FC Rostov. Le but de Thomas Müller. Et puis Milik a marqué pour le Napoli qui mène désormais 2-1 sur la pelouse du Dynamo Kiev. Toujours 2-0 pour le Barça contre le Celtic Glasgow avec un doublé de Léo Messi. Et puis toujours 1-0 pour le Benfica face à Besiktas. Merci Thibaut. Une courte pause, les infos avec Julien Cellier. C'est la mi-temps au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et Arsenal après 45 minutes. Donc ce sont les Parisiens qui mènent au score 1-0. Un but d'Edinson Cavani dès la 43e seconde de jeu. C'est allé très vite sur un centre de Serge Aurier, la tête décroisée de l'attaquant uruguayen du PSG qui lui permet donc au club de la capitale de faire la course en tête. Dans quelques secondes évidemment, la seconde période en intégralité avec Jérôme Milagou et Philippe Sansfourche en studio, Thibaut Geffrotin pour tous les résultats et coach Sylvain Charlet pour toutes les analyses tactiques. C'est trop d'honneur. Et les statistiques notamment. On rejoint au stade, au Parc des Princes, notre correspondant en Angleterre. Parce qu'il faudrait qu'on parle de cette équipe d'Arsenal aussi, qui nous a quand même déçus, il faut dire les choses, dans cette première période. Bruno Constant n'a pas montré grand-chose, même s'il a eu le ballon à partir du quart d'heure de jeu. On n'a pas vu de frappe cadrée, on n'a pas vu vraiment de grosses actions, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est surtout qu'on cherche quelqu'un dans la surface qui n'est pas là. Olivier Giroud devrait faire son entrée, je pense. Il faudrait, assez rapidement. Il faudrait, mais le problème c'est que quand on joue avec Alexis et qu'on centre ou qu'il y a des corners et qu'il se retrouve face aux deux monstres Marquinhos, Silva, forcément on peut pas l'attendre là, Alexis Sanchez. Et comme dans le jeu de possession, ils sont pas très, je les trouve très brouillons aussi. Forcément, il y a peu d'occasions. Il faut forcément un changement. Il faudrait forcément l'entrée de Giroud. Mais comme Arsène Wenger fait jamais de changement avant l'heure de jeu, très rarement, voilà, de changement avant la 71e minute, la célèbre 71e minute d'Arsène. Ça a peu de chance que ça change, mais il faudrait du changement. Sylvain. Bruno, c'est l'occasion donc d'évoquer le cas d'Olivier Giroud. On imagine qu'il va rentrer au cours de cette deuxième période. Pourquoi en est-il là aujourd'hui à Arsenal? Pourquoi Arsène Wenger, ce soir comme depuis le début de la saison, aligne en pointe un joueur pour qui ce n'est pas le poste, Alexis Sanchez? On va dire jusqu'à ce week-end, jusqu'au match de Southampton, c'était assez logique. C'est-à-dire que Giroud était revenu en retard par rapport à la préparation, par rapport à l'Euro. Que la saison anglaise a commencé tôt, qu'ensuite il y a eu les 2 matchs de l'équipe de France où Giroud a joué et on a bien vu que physiquement il n'était pas totalement au point, il avait encore besoin de temps. Donc c'était logique de le ménager, mais de le ménager dans l'objectif de le faire débuter au Parc ce soir. Et là la grosse surprise c'est ça, là il y a vraiment un problème Giroud. Il y a vraiment un problème de confiance entre Arsène Wenger et Olivier Giroud et là ça va être intéressant déjà de savoir
qui va rentrer en premier. Est-ce que ça va être Lucas Pérez, la nouvelle recrue, qui a joué contre Southampton, et qui n'a pas marqué beaucoup de points contre Southampton. Alors on a tout misé, j'ai l'impression, un peu du côté d'Arsène Wenger sur la vivacité, sur Alexis Sanchez, sur Oxlade-Chamberlain, sur Mesut Ozil, sur des gabarits plutôt petits, le jeu de possession. Le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment d'espace dans cette équipe parisienne et du coup ils prennent pas de vitesse ces joueurs. C'est surtout qu'ils jouent pas très vite, quoi, les joueurs d'Arsenal. Ça joue assez lentement dans la remontée de balle. Et là aussi, il y a une grosse question, c'est pourquoi laisser Xhaka sur le banc ce week-end et ne pas le titulariser aujourd'hui à la place de Cazorla. Xhaka, il est connu pour son jeu long, il a une qualité de passe extraordinaire, il joue vite vers l'avant. Et là, il y a vraiment un déficit dans ce domaine-là. C'est Coquelin qui est presque obligé d'organiser. Pas son rôle. C'est pas vraiment son rôle. Donc ça pose beaucoup de soucis. Et surtout, ça fait quand même beaucoup de questions pour une équipe d'Arsenal qui sort d'une saison très décevante. Et il n'y a qu'une seule recrue sur le terrain ce soir pour le match le plus important de Ligue des Champions face à un des favoris du groupe. Il y a quand même beaucoup trop de questions à ce stade de la saison. Toute petite parenthèse pour ceux qui se demandaient si Hatem Ben Arfa était au Parc des Princes ce soir, alors qu'évidemment il n'est pas dans le groupe. Il est bien là. On l'a vu dans les couloirs du stade du Parc des Princes, jean, t-shirt. En tout cas, il n'est pas dans le groupe, il n'est pas sur la feuille, mais il est quand même au Parc des Princes. Hatem Ben Arfa, on n'a pas fini d'en parler de cette mise à l'écart du groupe, en tout cas pour ce match de Ligue des Champions. Et parenthèse refermée. Oui, pour continuer de parler des Anglais, je pense que la défense va faire beaucoup parler si la deuxième mi-temps est du même niveau que la première, parce que sur le but de Cavani, où sont les centraux? Mustafi est très loin de Cavani au départ de l'action. Alors le problème, c'est est-ce que c'est à Mustafi de suivre Cavani ou est-ce que c'est pas plutôt à Koscielny d'anticiper au premier poteau? On connaît un peu les appels de balle de Cavani. Alors le truc, c'est que Koscielny vient tenter d'aider son latéral qui est passé par Aurier, donc il essaye de venir un peu boucher l'angle pour le centre d'Aurier. Et du coup, le problème, c'est que Mustafi, il était de l'autre côté de Cavani, mais il n'a pas suivi l'attaquant parisien. Du coup, il y a 20 mètres entre Koscielny et Mustafi. Il y a une désorganisation totale de la défense d'Arsenal. Ils se connaissent pas, on le rappelle. Mustafi est arrivé à la fin du mercato. Ah oui, ils ont joué juste ce match face à Southampton. Et il y a aussi le côté gauche Montréal qui est pas du tout aidé face à Aurier. Donc là, ça fait encore une fois, beaucoup d'erreurs, de petites erreurs pour un but si tôt dans le match. Et d'ailleurs, au moment où on évoque ça, Ospina, Koscielny et Mustafi sont dans les couloirs du Parc des Princes avant de rentrer sur le terrain, en train de discuter justement sans doute de ces placements un petit peu avant la rencontre. Juste un dernier mot, où est Mesut Ozil, Bruno Constant? C'est la question qu'on pose souvent dans les grands matchs. Non mais c'est dingue. Ouais, c'est un vrai souci. Alors après, il n'y a pas beaucoup de solutions devant lui. Joueur extraordinaire, la qualité de passe, tout ça, 50 millions, je veux bien, mais dans les grands matchs, comme dit Bruno, il est où? C'est un souci. Alors il est très dépendant aussi des appels de balles de ses attaquants. Là, il faut reconnaître qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis surtout, Alexis, il peut pas faire des appels de balles. Il a pas le coffre pour le faire face à une défense comme ça. S'il n'y a pas Giroud, malgré tout, je pense que plus les minutes vont passer, plus Arsenal va avoir de possession, plus ils vont se rentrer vraiment dans le match et avoir des occasions. Mais il faut l'entrée de Giroud absolument pour changer quelque chose. Et il faut que le PSG se mette à l'abri, en tout cas par rapport à cette équipe d'Arsenal. Merci Bruno, très bonne deuxième période. On va retrouver Philippe Sansfourche et Jérôme Milagou dans quelques secondes.